the king of the boxing is here. It's Devin Haney. This is the biggest robbery in the middle of a day. For our team, Christmas came in the summer, and we're not going to let it go. I guarantee we're going to protest. 116, 112. Yeah, that's crazy. 8-4, and then two judges had a 7-5. What, in your opinion, Terrence, what won Devin the fight? I don't know. Maybe the body shots that, you know what I mean, he was throwing. Man, that was crazy. And very close fight. I don't think we should ruin such a good fight, such a high-tech fight by the robbery and what everyone's, you know. So you felt like the scores were appropriate? Look, I think 7-5 I'm happy with. I'm happy with 7-5. Could have been a draw. It's what angle you see in the fight. It's what you're seeing. And again, Devin is the champion, so the close rounds are going to go to Devin. You thought they robbed It's being robbed, man. Watch out your wallet, your watch, and everything, okay? How'd you have it scored? I think I saw, honestly, Loma by 2 points. 2 points. Yeah. What is that? 112, 160. What the shit is going 4 rounds. Man, it's stupid. Yeah. But you know, that's the thing what we saw right now in boxing. More show business than real boxing. You know what I mean? So, Which rounds? Loma. Loma for 2 points. Huh? Two. Yeah. On fait un bref retour sur le combat Haney-Lomachenko. Évidemment, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on a des fighters qui, eux, sont pour l'un ou pour l'autre, qui sont contents ou déçus, évidemment, de la décision. Vous avez vu l'agent de Lomachenko qui, lui, est clairement pas du tout content. Vous avez plusieurs médias américains qui crient au scandale, ce qui est assez hallucinant puisque Haney est américain et Lomachenko est ukrainien. Alors après, c'est Lomachenko, on sait qu'il a une très grosse communauté de fans, d'accord, par son style atypique en boxe. Pour ma part, le retour que je vais en faire, maintenant que c'est à froid, ça fait une journée, je trouve que c'était vraiment déjà un combat très très intéressant, très sympa à regarder, vraiment une belle intensité. Je trouve que les deux protagonistes ont fait quelque chose vraiment d'intéressant, chacun dans leur style. On se retrouve avec un David Haney qui a réussi vraiment à neutraliser pour la plupart du temps Vassili Lomachenko par des frappes, évidemment, alors au corps, tout le monde parle de ses frappes au corps, évidemment les frappes au corps étaient très présentes et très très bonnes. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple de toucher un Vassili Lomachenko au corps qu'à la tête. Oui, parce que vu qu'il bouge beaucoup le haut du corps, le ventre, lui, bouge un peu moins. Mais il bouge quand même beaucoup. Donc très 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 bon travail de David Haney et qui a aussi réussi un petit peu à être un peu plus dirty boxer que d'habitude. D'ailleurs même peut-être plus que Lomachenko, ce qui lui a permis en fait de pouvoir gérer ce côté dans la pocket. Il s'est pas trouvé trop en difficulté. C'est arrivé dès l'instant que Lomachenko a mis pas mal d'enchaînements avec beaucoup de volume, mais en soi, il a quand même réussi à bien gérer sa distance avec des bons pivots du bon côté, arriver à neutraliser aussi la jambe avant de Lomachenko, donc c'était assez intéressant, vraiment cool. Et on s'est rendu compte que forcément, le fait que Haney soit lui dans sa catégorie, même si je pense que très prochainement, il va passer à la catégorie du dessus, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué pour son corps maintenant d'arriver à cette catégorie, parce que je crois que ça fait quasiment 10 ou 11 piges qu'il est dans cette catégorie, donc ça fait un sacré bout de temps, sachant qu'il a 24 ans, c'est-à-dire qu'il y a 11 piges, il n'avait pas 24 ans, jusqu'à là, vous me suivez, et forcément, quand vous êtes dans la même catégorie quasiment du début à la fin, et que vous êtes devenu un vrai adulte avec vraiment le corps qu'il a, c'est-à-dire qu'il y a eu un très 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 gros cutting, je pense. Ça, je pense que c'est vraiment eu un bon cutting. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que on se rend bien compte que même si Lomachenko a envoyé plus de volume de frappe, etc., qu'il a été vraiment bon là-dessus, en tout cas sur certains rounds, on se rend compte qu'un David Haney, lui, a fait sûrement des frappes un peu plus puissantes. Même si en termes de frappes significatives, Lomachenko est devant aux statistiques, tout de même, on se rend compte quand même qu'un Haney, quand il frappe, ça fait pas les mêmes dégâts qu'un Lomachenko. D'ailleurs, il suffit de regarder le visage de Lomachenko par rapport à celui d'Haney. Alors après, il y a des gens qui marquent plus ou moins, et puis on se rend bien compte qu'avec le style de boxe de Lomachenko, c'est normal qu'il ait un visage un peu plus marqué, parce que c'est lui qui fait un peu plus le combat. Même si Haney est quand même pas mal venu embêter Lomachenko. Donc voilà, c'est vrai que il y a quand même une différence de taille, d'accord, et la différence de poids, c'est sûr qu'il y en avait une, parce qu'à un moment ou à un autre, quand vous allez réhydrater, etc., correctement, forcément, il va faire 2, 3, peut-être 4 kilos de plus que Lomachenko. Maintenant, en vrai,
Lomachenko, j'ai trouvé vraiment très très bien. On a retrouvé un Vassili Lomachenko vraiment de qualité. Ceux qui disent qu'il a encore attendu je sais pas combien de temps avant de commencer quelque chose, déjà d'une, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il a été assez bien dès le début du combat. Après, en face, il n'a pas le garagiste du coin, le pompiste du coin, même si j'ai rien contre les garagistes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même Devin Haney en face, 29-0, maintenant 30-0, puissant, plus grand, qui a pour le coup un bon jab, même si son jab, c'est pas vraiment ce qui m'a vraiment surpris. J'ai adoré son travail de bras arrière, ça pour le coup très très intéressant. Beaucoup de travail du percute là où il rentrait très vite. J'ai adoré son principe aussi de contre où dès l'instant que Lomachenko venait faire des enchaînements etc. en volume ou même sur un 1-1-2, ce genre de choses, Haney venait vite remettre un coup juste derrière, d'accord, juste à la sortie d'enchaînement de Lomachenko, histoire de calibrer un petit peu cette scorecard. Donc ça c'était intéressant. Pour le coup quand même j'ai vu Lomachenko digérer correctement les coups au corps, d'accord. Il y a eu une baisse d'intensité, mais elle n'était pas non plus ultra flagrante. Donc, j'ai trouvé ça assez hallucinant aussi de la capacité de Lomachenko à encaisser les coups au corps. Donc voilà. Donc en gros, hein, moi, vu de l'extérieur, je trouve effectivement que Lomachenko a mis un peu de temps à se mettre en place, du moins à envoyer comme il aurait dû envoyer dès le début. Le problème, c'est qu'en fait, s'il envoie ça à la fin ou on va dire deuxième partie de combat, c'est parce qu'en fait tout ce qu'il a fait avant, ça a commencé à fonctionner. Il a pu lire un peu mieux les techniques de Haney. Et l'autre chose aussi, c'est que ça lui a permis aussi de le fatiguer légèrement. Au bout d'un moment, en termes de fatigue, c'est plus compliqué et Lomachenko, il a commencé à rentrer de différentes choses. Donc c'est pas qu'il veut pas en fait commencer dès le début très fort comme ça. C'est juste qu'à arriver à un certain moment, quand vous êtes dans le top 5 mondial, ça commence à devenir très 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 difficile. Et surtout quand vous êtes dans le top 5 mondial, sûrement une à deux catégories au-dessus de la vôtre, en vrai, d'accord. Donc c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'en fait il met pas tout ça en place dès le début. C'est parce qu'en fait c'est sûrement très compliqué, il y a beaucoup de risques. Parce que Haney, mine de rien, il n'est pas pourri, quoi. Quand il frappe, ça frappe, d'accord. Donc c'est là aussi il faut être un petit peu entre guillemets indulgent, même si on n'a pas à être indulgent avec Lomachenko parce que c'est tellement un monstre qu'on est tranquille. Bon, bien évidemment, en termes de scoring, on sait bien que voilà, on a notre ami Dave Moretti qui a encore fait des siennes. Je trouve que c'est scandaleux sa scorecard quand vous la regardez, 112-116. Je trouve quand même franchement ça pique. Alors après, j'ai écouté aussi des commentaires parce que j'ai regardé sur Sky Sport qui retransmettait en fait RMC Sport 2. Je trouve ça un peu hallucinant. D'après les commentateurs de RMC, c'était limite, il y avait 9 rounds à 3, quoi, donc je trouvais ça un peu space. Mais après, je ne suis pas en live avec eux. C'est toujours compliqué de commenter en live parce que des fois, on est un peu pris par l'enjeu, parce qu'on voit, il suffit que l'angle soit pas ouf, j'en sais rien. Je retrouve des circonstances un peu atténuantes, mais perso, je sais que je ne regarderai plus par ce média-là parce que c'est compliqué en fait. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment pour orienter. En fait, Lomachenko, on ne le mettait pas trop en lumière. Alors, moi, je suis pour qu'en fait, ça soit 50-50, que tout le monde, celui qui fait des choses bien et on les commente, et celui qui fait des choses mal, aussi, et vice versa, parce que là, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué. C'est-à-dire hyper orienté sur année, et au final, même quand il y avait des bons trucs de Loma, on n'en a pas trop sorti. Et à un moment, le mec, il dit 9-3, quoi, je crois. Donc 9-3, c'est compliqué quand même. Même Moretti, il a pas vu ça. Donc voilà, je crois qu'il a vu 8-4 Moretti, je crois. Donc, ce qui est quand même un peu hallucinant. Mais bref. Donc voilà, ce 10e round, moi, que Moretti justement lui cote ce 10e round à 9 pour Loma et donc évidemment 10 pour Haney. J'ai trouvé ça assez gonflé. C'est le seul des 3 juges qui a mis ça à ce moment-là. Les autres rounds au début et tout ça, je comprends que ce soit technique, je comprends que ce soit difficile, je comprends que ce soit un peu compliqué parce que moi-même devant tranquillement ma télé posée machin etc en train d'être pépouze, je me suis dit ah ouais c'est pas simple à calculer, c'est pas simple, je prends ça mais est-ce que j'ai bon etc. Donc eux dans le délire, j'imagine que c'est plus compliqué. En même temps, c'est leur métier. Donc, commission du Nevada, il y a peut-être moyen de regarder un petit peu mieux ce qui se passe en ce moment parce que c'est un peu complexe. Ça donne une mauvaise image de la boxe, même si qu'on soit clair, en vrai, le résultat, il n'est pas aberrant, d'accord ? Il est décevant pour ceux qui voyaient Lomachenko gagner, mais je pense que ça ne se tient pas à grand-chose. C'est-à-dire que moi, je vois un 113-115, je me dis oui, ok, 2 rounds, ouais, pourquoi pas, ça peut carrément se comprendre. Ou ça aurait pu être, d'ailleurs, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être donné pour Loma. S'il n'y a pas une différence de malade mental, ok, ça se comprend, c'est vraiment compliqué. Et idem pour un draw, il y aurait eu une égalité, j'aurais trouvé ça complètement logique. Et en plus,
une égalité, pour le storytelling, ça aurait été ouf, ça aurait été fou, parce qu'on se serait retrouvé avec sûrement un rematch, on a un rematch, et derrière, on aurait eu sûrement un vrai vainqueur, j'espère, et ça aurait permis de faire des choses intéressantes. Donc voilà, moi ce qui me fait halluciner, c'est que moi je suis beaucoup plus les médias américains, enfin anglophones, mais surtout américains, et aussi tout ce qui va être espagnol, enfin hispanique, donc genre tout ce qui va être mexicain et tout. Et quand même, ça donne beaucoup la victoire à Lomachenko, alors que c'est américain. Donc c'est assez bizarre. Maintenant, je pense vraiment qu'il y a deux principes. C'est que si c'était un combat amateur, genre, je sais pas moi, enfin sous une cotation de type amateur, Lomachenko aurait gagné facilement parce qu'il a envoyé beaucoup plus de volume, etc. Le fait que, bah, évidemment, ce soit en pro et que Haney gagne, je suis pas surpris parce que les coups, la puissance des coups, etc., ça se tient. Ça se tient. J'étais un peu dégoûté hier parce que moi j'aime vraiment bien Vassili Lomachenko, même si j'adore Haney. Et je me suis dit, bon, franchement, moi je voyais Loma gagner peut-être d'un round ou deux. Pas un truc de ouf, mais voilà. Ou au pire, hein, donc une égalité. Là, j'étais un peu choqué. Et en fait, ce qui m'a vénère, c'est quand j'ai eu tous les commentaires toute la journée, enfin toute la journée, tout le combat. Et puis que derrière, en plus, je vois la carte de Moretti. Je me dis, mais mec, on n'a pas vu le même combat, c'est pas possible. Donc voilà. Mais en gros, j'ai envie de dire bravo à ces deux combattants qui, eux, ont pu vraiment combattre de façon hyper intéressante. Haney, bravo à toi, mec, parce qu'avec le style que tu as mis en place pour embêter Lomachenko, ça a super bien marché. On s'est rendu compte vraiment de la difficulté qu'avait Loma de faire ça. Lomachenko, bravo déjà d'une d'avoir accepté de revenir entre guillemets, contre un mec comme ça, même si tu n'avais pas grand-chose à perdre. N'empêche qu'il faut en avoir, d'essayer d'avoir envoyé ce que tu as envoyé, et moi franchement chapeau. Haney, bravo de ouf, parce que mine de rien 29-0 contre Lomachenko, quand ton but c'est d'avoir le 0 et avoir aucune défaite, j'ai envie de te dire bravo mec, parce que tu l'as fait. Écoute, les gens qui t'appelaient le fake champion ou ce que tu veux, les gens qui disent que c'est un vol, déjà d'une, c'est pas le clan Haney qui vote, d'accord, c'est pas eux qui jugent. C'est pas le clan Lomachenko qui juge, c'est des juges qui sont amenés par la commission du Nevada. Alors oui, peut-être qu'à chaque fois c'est des histoires de magouilles, machin, mais au final, ce qu'on a vu, c'est un très bon combat par deux combattants et j'en suis vraiment heureux. C'était vraiment cool. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je pourrais faire plus tard une analyse vraiment technique sur ce qui a marché par Haney, ce qui a marché sur Lomachenko, blablabla, si ça vous intéresse. Là, c'est vraiment une vidéo rapide qui permet juste de donner mon sentiment. Je tenais à vous remercier. On est 20 000 sur la chaîne, enfin un peu plus maintenant, mais j'ai vu qu'on avait passé les 20 000, donc merci. On a passé les 2 millions de vues globales, merci. Encore loin de Squeezie qui fait 7 millions par vidéo en une journée. Bref, on lâche rien. Et ouais, en gros, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous dès ce jeudi pour une vidéo sur ma façon de travailler un petit peu mon shadow avec des poids, des élastiques, shadow normal, et de vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bye bye les gorillas, à bientôt. Tchou.